Comment faire la différence entre chaque négociateur? Comment adapter son management? Comment recruter? Comment filtrer? Comment regarder qui vaut le coup de travailler chez vous? Comment faire la différence entre chacun d'entre eux et adapter votre management selon chaque profil de chaque négociateur? Je vais vous donner dans cette vidéo 5 profils que j'ai établis sur 20 ans de carrière dans l'immobilier. Jusqu'à aujourd'hui, je les utilise, c'est mon outil de travail numéro 1 et c'est comme ça que je badge, je catégorise chaque personne que je vois en face de moi. Alors c'est des étiquettes que je leur mets sur le front, qui sont des étiquettes qui vont évoluer avec le temps, dans mon but de pouvoir les aider et de faire avancer au maximum possible de leurs compétences et de leur potentiel. Alors je vais donner les 5 profils que j'utilise au quotidien, je vous assure que ça va vous aider. Donc si vous êtes directeur d'agence, si vous êtes manager, si vous avez envie de développer votre agence, il faut recruter du monde, ça tout le monde le sait. Maintenant pour recruter des gens, il faut être capable de les assumer, il faut être capable de les former, de les coacher, de les manager, de les aider, de les accompagner. Maintenant, si vous n'adaptez pas votre méthode de formation ou de coaching ou d'accompagnement, selon la personnalité que vous avez en face de vous, ça va être très difficile pour vous. Donc, on va commencer tout de suite. On va aller dans le vif du sujet tout de suite. Alors, juste avant de commencer, les amis, si vous avez une ambition de développer votre agence, de recruter du monde, de former vos négociateurs, de les rendre très compétents, faites un truc très simple. Vous prenez un rendez-vous avec moi, le lien est juste en bas de la vidéo. Vous pouvez faire pause à n'importe quel moment de cette vidéo pour laisser un commentaire, poser des questions, revenir sur la vidéo plus tard, abonnez-vous sur mon compte, peu importe, faites quelque chose. L'essentiel, c'est de rater aucune de ces vidéos parce que ça va énormément vous aider, je vous le conseille. Donc prenez un rendez-vous avec moi si vous avez envie de développer, sinon si vous avez juste envie d'écouter, c'est bien aussi, tout va bien. Une petite parenthèse aussi, si vous avez envie de recruter des négociateurs, il y a un lien en bas de cette vidéo, juste en bas le lien vers mon agenda. Je vous ai préparé une série de 10 vidéos avec le titre très simple, qu'est-ce qui vous empêche de recruter aujourd'hui en 2023. Donc cliquez sur le lien, inscrivez-vous, c'est gratuit et vous allez voir plein de vidéos intéressantes. Allez, on va parler tout de suite du sujet le plus important de cette vidéo, les 5 différents profils pour catégoriser votre équipe. Catégoriser chaque négociateur que vous voyez, adapter votre management par rapport à ça. Les 5 profils sont très simples, mais j'ai mis des années à les établir pour avoir une vision très claire dès la première seconde du négociateur que j'ai en face de moi. Donc, le premier profil, je l'appelle l'apprenti. L'apprenti, c'est quoi? Alors, moi, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et de commencer à prendre des notes parce que c'est très important. Et vous allez voir beaucoup plus clair après cette vidéo sur les différents profils que vous avez en face de vous. Et vous allez essayer, en tant qu'exercice de management très important, de catégoriser tout de suite toute votre équipe. Et vous allez voir, ça va être super simple. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment il faudra adapter votre management basé là-dessus, sur ces catégories-là, parce que ça ne sert à rien de faire cet exercice si à la fin ça ne sert à rien dans le travail de tous les jours. Donc, vous allez pouvoir changer complètement votre méthode de travail dans le but, encore une fois, de faire plus de chiffre d'affaires. Parce que mon travail, à moi, personnel, vis-à-vis des patrons d'agence et de mes clients, c'est de les aider à développer leur chiffre d'affaires, développer les compétences de leurs équipes, pour au final, encore une fois, augmenter le chiffre d'affaires de tout le monde en même temps. Donc ça, c'est l'objectif principal d'un travail de patron d'agence. Et pour ça, il faut adapter le management. OK, première catégorie, première étiquette, c'est le niveau apprenti. Apprenti, en général, ça sera une personne qui a entre 18 et 22, 25 ans, grand maximum. C'est en général une personne qui n'a jamais travaillé dans sa vie, qui n'a jamais eu d'expérience commerciale, qui n'a jamais investi dans l'immobilier, qui n'a jamais eu d'entreprise. En gros, c'est une première expérience importante de se lancer dans l'immobilier, pour une grosse expérience. Ça veut dire aussi que c'est une personne qui n'a pas assez de recul sur ses compétences, qui n'a pas assez de recul sur le travail, qui n'a pas assez de recul sur la relation client, qui n'a pas assez de recul sur les méthodes qu'il a mis en place pour celles qui marchent, celles qui marchent pas. C'est pour ça qu'on l'appelle apprenti. Maintenant, pourquoi je l'appelle apprenti dans cette catégorie-là? Parce qu'il y a un turnover important. Chez les apprentis, il y a un turnover de 90%, grosso modo, dans les 3 premiers mois. C'est-à-dire que c'est des personnes, sur 10 personnes, vous allez en avoir 9 qui vont arrêter dans le premier mois ou dans les 3 premiers mois. C'est des personnes qui sont peut-être très motivées au départ, mais ils ne savent pas sur quoi ils sont motivés. Ils ne savent pas si le métier leur correspond. Ils ne savent pas s'ils vont être bons. Ils ne savent pas s'ils vont l'aimer. Mais ils ont entendu parler d'immobilier parce qu'ils ont vu quelque chose à la télévision, parce qu'ils ont vu un film, ils ont vu un ami, un pote, une vidéo sur YouTube, etc., qui les a poussés à se lancer. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent dans la vie. C'est pas très grave. Tout le monde a le droit à sa chance. Tout le monde
peut-être la possibilité de se lancer aujourd'hui. La porte est ouverte à tout le monde à se lancer dans l'immobilier, mais lui-même, il ne sait pas. Donc, comme il ne sait pas, le turnover est très important dans ce cas-là. Le turnover est tellement important qu'on arrive à plus de 90% de turnover. C'est quelque chose d'important. Donc, lorsque vous recrutez un apprenti, dans ce cas-là, sachez que vous allez devoir le former de A à Z. Quand je dis de A à Z, un apprenti, on le forme même à serrer la main. On le forme à dire bonjour. On le forme à prendre des coordonnées. On le forme à poser des questions. On le forme à dire au revoir. On le forme à tendre une carte de visite. On le forme à tout, de A à Z, parce qu'il a juste aucune expérience. Donc, comme il n'a aucune expérience, il va mettre beaucoup plus de temps à faire du chiffre d'affaires, il va mettre beaucoup plus de temps à réussir, il va mettre beaucoup plus de temps à surmonter des situations de stress, il va avoir du mal à surmonter des situations de stress, il va avoir du mal à convaincre parce qu'il n'a pas assez de recul. En général, il est jeune. Et parce qu'il est jeune, il va avoir du mal aussi à convaincre des gens un peu plus âgés que lui. Donc, les apprentis, on peut recruter des apprentis, on peut les faire travailler, on peut même les faire réussir. Mais ça prend du temps. Et des fois, il faut avoir un vrai talent dès le départ, d'une certaine maturité, pour se lancer en tant qu'apprenti et réussir. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Il y a plein de gens qui font des stages dans l'immobilier, qui font des stages en agence, etc. Et au final, ça marche. Mais, encore une fois, quand ça marche une fois sur 10. Okay, donc, c'est un turnover énorme. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Donc, ça, c'est l'apprenti. Au-dessus, alors quand je dis les étiquettes et les catégories, ça change dans le temps. C'est une question, c'est un sujet important de dire, voilà, il y a une étiquette qui s'appelle apprenti, mais c'est entre 18 et 25 ans, c'est-à-dire que quand la personne, elle a passé cette expérience de 6 mois, 1 an dans l'immobilier, déjà, elle passe de l'apprenti à un autre profil, parce que c'est une question de temps. Plus on a de l'expérience, plus on monte de niveau. Donc le niveau qui est juste après apprenti, c'est débutant. Donc, il y a 5 catégories, je vous les donne tout de suite, comme ça vous savez à quoi vous attendre dans la vidéo. Donc, il y a apprenti, débutant, intermédiaire, confirmé, expert. Ça, ce sont les 5 profils que j'ai établis dans ma vie, et c'est grâce à ça que je fais la différence entre un négociateur et un autre, que j'adapte mon management et mon coaching à chacun d'entre eux, et chacun va devoir recevoir une façon différente de comprendre le métier. On va donner des exercices à un apprenti qu'on ne donnera pas à un débutant, qu'on ne donnera pas à un confirmé, qu'on ne donnera pas à un expert. On ne va pas donner des exercices de confirmés à des apprentis, par exemple. Il y a des niveaux. Tout simplement, il y a des niveaux. Donc, premier niveau, c'est apprenti. Deuxième niveau, c'est débutant. Alors, quand moi, je dis débutant, c'est débutant dans l'immobilier, pas débutant dans la vie. Apprenti, c'est débutant dans la vie. Débutant, dans ma catégorie débutant, c'est débutant dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'il a une expérience commerciale, il a peut-être une expérience en tant qu'investisseur, en tant que personne qui a acheté un bien immobilier, il a une expérience dans le commerce, il a peut-être eu un commerce, il a une expérience dans la vie, donc il est peut-être marié, il a peut-être des enfants, il a déjà vécu, il a travaillé dans une entreprise, il a été sérieux, il a eu une expérience dans la vie. Et donc, il est débutant dans l'immobilier. C'est-à-dire que de lui faire passer de sa reconversion professionnelle où il n'avait pas un rapport avec l'immobilier à l'immobilier, elle va être beaucoup plus rapide. Quand on parle d'un débutant, c'est très probable qu'il ait été déjà investisseur ou marchand de biens peut-être, où il a déjà eu un commerce, où il a investi pour lui et sa femme un bien immobilier. Donc ils ont passé pas mal d'étapes. Et l'idée, c'est de passer de son ancien métier à l'immobilier. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est-à-dire que la personne, on ne va pas lui apprendre à serrer la main, on ne va pas lui apprendre à dire bonjour, on ne va pas lui apprendre le principe du service client, de parler avec des clients, de fidéliser des clients. On ne va pas lui apprendre le principe de faire de l'argent, faire du chiffre d'affaires, gagner sa vie. On ne va pas parler des mêmes sujets, on va juste lui apprendre le métier. Et donc, on est débutant dans l'immobilier. Quand on parle d'apprenti, on va mettre un chiffre d'affaires en face. L'apprenti, il va faire un chiffre d'affaires proche de 0 à 30 000 euros de chiffre d'affaires, parce que très souvent, ils vont arrêter l'immobilier. Donc, très tôt, après 1 mois, 2 mois, 3 mois. En général, si ça leur plaît pas, c'est après 2 jours, 3 jours qu'on le sait. Si ça leur plaît pas, après 1 mois, on le sait. Si ça leur plaît vraiment pas et qu'il a résisté, après 3 mois, on le sait. Et en général, il est plus là. Donc, c'est pour ça qu'il y a très souvent ces 0 chiffre d'affaires qu'on fait. Et si on en fait, c'est 30 000 euros de chiffre d'affaires la première année. C'est déjà bien, hein, mais encore une fois, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on a envie de prendre des apprentis? C'est le choix de chacun, d'accord? Mais ça vaut le coup de prendre des apprentis si on trouve la perle rare qui va nous suivre jusqu'à la fin de sa carrière, et ça, c'est cool. Le débutant, comme on est déjà à une étape au-dessus, donc l'étape au-dessus, c'est une question de temps et d'expérience et de maturité. Donc, les débutants peuvent faire assez rapidement du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'un débutant, quand on parle de débutant dans l'immobilier, quand il est formé, coaché, animé, accompagné et surtout managé, donc la différence, elle est très, très, très concluante. Et les débutants sont réellement les profils les plus intéressants lorsqu'on veut recruter des gens dans l'immobilier, dans une agence ou dans un réseau. Et le chiffre d'affaires des débutants, de manière générale,
va varier de 0 à 80 000 euros de chiffre d'affaires. Quand, en général, leur première année d'immobilier, s'ils n'étaient pas apprentis avant dans l'immobilier, donc ils sont passés directement débutants dans l'immobilier, le chiffre d'affaires va varier entre 0 et 40 000 euros la première année. Et en général, ils peuvent faire entre 50 et 80 000 euros quand ils sont déjà très expérimentés dans la vie de manière générale. Mais grosso modo, en moyenne, on fait entre 40 et 60 000 euros de chiffre d'affaires la première année en tant que débutant, c'est-à-dire ils vont faire une vente tous les 2 mois, une vente tous les 3 mois. Ils vont faire grosso modo un chiffre d'affaires en moyenne 30 à 40 000 euros. Ils ne vont pas dépasser les 80 000 euros leur première année parce qu'en général, la première année est très difficile. On va devoir apprendre des choses, on va devoir les expérimenter. On va devoir apprendre de ses erreurs et on va faire beaucoup d'erreurs. Donc voilà, en moyenne, 40-60 000 euros de chiffre d'affaires, c'est ce qui va à peu près se passer si on regarde les moyennes brutes sur des quantités astronomiques de personnes. Ça, c'est les débutants. Au-dessus des débutants, il y a ce que j'appelle l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est quoi? À l'inverse du débutant, ou disons, la grosse différence entre un débutant et un intermédiaire, c'est que l'intermédiaire, il connaît le métier. Il est déjà depuis longtemps dans l'immobilier. Ça peut être 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans dans l'immobilier. La différence entre le débutant et l'intermédiaire, c'est que l'intermédiaire ne gagne pas sa vie grâce à l'immobilier. Donc, il a un autre job à côté, où il a sa retraite, où il a, je sais pas moi, le pôle emploi. Il fait ce métier. Il connaît très bien son métier, ça se trouve, ça fait 5 ans qu'il y travaille, mais il n'a pas encore trouvé son style, où il n'a pas envie de mettre l'énergie qu'il faut, où il n'a pas spécialement envie de se mettre à fond là-dedans, où il a envie vraiment de garder son job à côté, où il a peur de se mettre totalement dans l'immobilier. Peu importe. En gros, il comprend le métier, il le maîtrise, mais il ne gagne pas sa vie dans l'immobilier. Et on s'en fout de chiffre d'affaires. Là, je ne parle même pas de chiffre d'affaires, parce que ça n'a aucune importance. Dans tous les profils, il n'y a pas un rapport avec le chiffre d'affaires. Si on prend la définition brute des catégories, il n'y a aucun rapport avec le chiffre d'affaires. Je vous donne une idée de chiffre d'affaires potentiel, mais l'idée, ce n'est pas de catégoriser par rapport au chiffre d'affaires, mais catégoriser par rapport au profil de la personne. Donc, un apprenti, on s'en fout de son chiffre d'affaires. La seule chose qui fait la différence, c'est l'âge et l'expérience dans la vie. Donc, un apprenti n'a pas d'expérience dans la vie, n'a pas d'expérience commerciale, n'a jamais fait de choses importantes dans sa vie. Il a entre 18 et 25 ans. En général, c'est 18-22. Donc, c'est le lancement dans sa vie professionnelle. Donc, ça, c'est l'apprenti. Le débutant dans la vie, c'est pas une catégorie d'âge, mais d'une manière générale, ils ont au-dessus de 22 ans, 25 ans. Et après, ça peut aller jusqu'à 35, 40, 50 ans, 60 ans, un débutant. Mais c'est débutant dans l'immobilier. L'intermédiaire, on s'en fout de l'âge, mais c'est déjà en général au-dessus de 22 ans, 25 ans. Donc, c'est un intermédiaire dans le monde de l'immobilier, c'est-à-dire qu'il ne gagne pas sa vie grâce à l'immobilier. Donc ça, c'est l'intermédiaire. Donc on a apprenti, débutant, intermédiaire et après confirmé. Confirmé, la différence entre confirmé et l'intermédiaire, c'est justement le fait que le confirmé gagne sa vie grâce à l'immobilier. C'est ça le principe. Je gagne ma vie grâce à l'immobilier, je fais de l'immobilier, je travaille bien, je connais mon métier, j'ai appris, j'ai expérimenté, je sais analyser et je gagne ma vie grâce à l'immobilier. Ça, c'est le confirmé. Donc, le confirmé, de manière générale, va faire entre 80 et 120 000 euros de chiffre d'affaires en moyenne. Il va le faire de manière régulière. Il n'a pas peur de son avenir parce qu'il connaît son métier. Au-dessus de confirmé, il y a expert. Expert, c'est quoi? C'est non seulement je suis un confirmé, donc j'ai de l'expérience dans le métier, je connais mon métier, j'ai en général plus de 3 ans dans le métier, mais en plus du fait que je sache faire de l'argent grâce à l'immobilier, que je gagne ma vie grâce à l'immobilier, je fais uniquement ça comme métier, j'ai une compétence supplémentaire qu'un confirmé. J'ai une compétence managériale possible. Donc, je suis capable de manager. Donc, ça veut dire que je sais apprendre de mes erreurs, je comprends mes erreurs, je sais les analyser, et j'ai quelque chose de supplémentaire, je sais transmettre ou j'ai envie de transmettre. Et quand je catégorise quelqu'un d'expert, ça ne veut pas dire qu'il fait plus de chiffre d'affaires que le confirmé. Ça veut dire qu'il a quelque chose en plus que le confirmé n'a pas. Il y a des négociateurs très confirmés qui font 200, 300, même 600 000 euros de chiffre d'affaires par an, d'une manière régulière, mais ils ne sont pas des experts. Parce que l'expert, ce n'est pas expert dans le métier. C'est, dans ma définition, c'est l'expert qui est capable d'analyser ses erreurs, de le comprendre et de transmettre à quelqu'un d'autre. C'est aussi quelqu'un qui a envie de partager. C'est aussi quelqu'un qui a envie de dire à un gars, écoute, viens, je te montre comment on fait. Viens, je t'explique. Là, tu as un problème, viens vers moi. C'est aussi les personnes chez qui, de manière naturelle, les gens vont vers lui parce qu'on lui pose des questions. Salut, voilà, j'ai un problème avec ça, tu peux m'aider un peu? Et la personne, elle aura envie. Elle prendra de son temps pour pouvoir aider l'autre. Donc ça, c'est ma catégorie
d'expert. Quand on a en face de nous un expert, il faut lui proposer un poste de manager, que ce soit tout de suite ou dans quelques mois. Mais il faut tout de suite aller dans cette direction, parce que si on lui dit, écoute, tu as un confirmé plus, tu as un expert, bon, écoute, dans 1 an ou 2, on va réfléchir si tu peux évoluer chez nous. Il ne faut pas faire ça, parce que vous allez le perdre, il va tout de suite aller chercher un poste où il pourra se développer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc, on reprend les catégories, apprenti, débutant, intermédiaire, confirmé, expert. Donc voilà, quand vous regardez ces différents profils, encore une fois, j'espère que vous avez pris des notes sur un bout de papier, et vous allez regarder votre équipe un par un, et vous allez regarder à quel profil il correspond. Et vous allez voir que dans les apprentis, il y aura un turnover important, dans les débutants, il y aura un turnover de 70%, dans les intermédiaires, en général, il n'y a pas beaucoup de turnover parce que les gens, ils sont assez longtemps dans le métier, ils veulent garder leur statut, ils n'ont peut-être pas envie d'évoluer, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont lâcher le métier. Il y a des gens qui restent intermédiaires toute leur vie dans l'immobilier. Je suis assez longtemps dans ce métier pour vous dire qu'il y a des gens qui restent intermédiaires pendant très, très, très longtemps. Et quand on parle de confirmer, une fois qu'on est confirmé, on n'arrête pas ce métier, on gagne bien sa vie, on aime ce métier, on aime les hauts et les bas, on aime l'excitation qu'il y a dans ce métier, et en général, on ne bouge pas. Et l'expert, en général, il a un poste, ou s'il n'a pas de poste, il va chercher à évoluer, il va rester aussi dans ce métier, donc il n'y a pas de turnover. Les turnovers qui sont importants, c'est entre les apprentis et les débutants, et c'est là-bas où on prend du risque de perdre du temps. Mais c'est le moment le plus important pour nous, en tant que patron d'agence, lorsqu'on recrute, il faut recruter les débutants. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi c'est si important de recruter les débutants, puisque c'est le sujet de la prochaine vidéo. Les amis, j'espère que ça vous a plu, et je vais vous dire un petit truc important. Si vous avez envie de faire évoluer votre agence immobilière, si vous avez envie de recruter, si vous avez envie de former vos équipes, si vous avez envie d'avoir des négociateurs qui font des chiffres, vous savez quoi faire. Vous nous appelez au numéro de téléphone qui s'affiche en bas, enfin depuis le début de la vidéo. Prenez rendez-vous avec moi, le lien est juste en bas de ma vidéo. Prenez rendez-vous avec moi, on va discuter un peu de votre concept, de ce que vous avez envie de faire. Si en plus de ça, vous voulez vous développer et commencer à recruter des gens, vous pouvez nous appeler, on va vous aider à recruter. Si vous ne savez pas pourquoi vous avez des problèmes de recrutement, il y a un lien en bas de ma vidéo avec 10 vidéos supplémentaires où je parle de recrutement et des difficultés à recruter aujourd'hui en 2023. Alors on est en 2023 les gars, dans quelques jours, et c'est bientôt le jour de l'an. Et c'est très important pour vous de comprendre qu'aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de se développer. Les outils sont là. La possibilité de se développer à l'infini est là. Il suffit juste d'avoir un peu plus d'ambition. Il faut ouvrir ses yeux vers les tendances actuelles. Il faut savoir que tout est possible. Depuis qu'Internet existe, je suis sur Internet depuis 1996. J'ai commencé à développer des concepts sur Internet depuis 1996. Et je vous assure que je suis dedans depuis tellement longtemps. Dans l'immobilier, ça fait 20 ans que j'y suis. Et je vous assure que j'ai vu le marché évoluer dans tous les sens. J'ai envie de vous aider. C'est ce que je fais tous les jours avec des patrons d'agence. Prenez rendez-vous avec moi, les amis, et je vais vous aider. Passez une très bonne journée, amusez-vous bien. Bye bye.